à tous, c'est John pour la dernière soirée du Respawn rue de la Claire. À cette occasion, l'association Lyon eSport a fait venir le streamer Domingo et nous sommes venus jeter un coup d'œil pour voir comment les clients l'ont accueilli et comment Domingo a vécu l'événement. Salut Domingo, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci. Juste pour savoir, c'est quoi un petit peu tes premiers ressentis sur l'événement au Respawn? Ouais, super cool, des gens cool, des gens super cool. Non, ça fait plaisir, je peux voir les gens de Lyon. Comme je suis à Paris d'habitude, ça me permet un peu de voir les gens qui voulaient me voir, discuter. Et un contact, comme je dis à chaque fois dans les interviews, un contact plus humain. Tu vois, on peut un peu voilà, papoter, c'est énorme quoi. Non, c'est cool. Et donc t'as l'habitude un peu de bouger comme ça dans différentes régions, on t'invite? Pas trop. Mais là, je commence à le faire parce que justement, il y a de plus en plus de gens qui veulent me voir. Et en gros, il n'y a qu'un seul gros événement qui est la Paris Games Week pour se voir. Et c'est le truc, en gros, tu peux pas bouger. Tu vois, la Paris Games Week, et c'est un peu, genre, tu prends ta photo, tu te casses, c'est un peu machine, en mode machine. Alors que là, c'est beaucoup plus humain, on discute, on boit un petit verre et tout. C'est cool. Et des événements comme la DreamHack te permet pas ce genre de contact avec les fans? Bah, la DreamHack, en fait, c'était interdit aux joueurs, enfin au public, pardon, pour les joueurs. Donc c'était un peu moins bien. Mais tout ce qui est Lyon eSport ou quoi, j'espère refaire. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné un petit peu envie de commencer le stream? Non, moi j'étais fan d'Oslot. si, me gusta. Et du coup je me suis dit, en fait l'avantage c'est que c'est un truc que tout le monde peut faire. C'est-à-dire que tant que tu as une connexion, tant que même t'as pas forcément besoin de caméra ni rien, tant que tu peux jouer et que tu as un PC correct, bah tu peux stream et voilà, tu peux te lancer. Après c'est pas sûr que ça marche, mais tout le monde peut le faire et c'est la force du truc. Et je me suis lancé, ça a pas très bien marché au début comme tout le monde, hein. Sauf qu'après j'ai persévéré, voilà, je me suis éclaté, j'ai continué à m'éclater dans ce que je faisais et ça marche pas mal maintenant, donc voilà quoi. Je continue à m'éclater, c'est le principal. Et la petite question, pourquoi Domingo? Je sais pas, vraiment. Genre c'est un truc, moi je pense que je vais inventer une histoire, je vais mythote et je vais dire en fait c'est un clochard que j'ai rencontré en Espagne, voilà, je lui ai donné 5 € et du coup non pas du tout. Mais non en vrai c'est juste que j'avais besoin d'un nom, j'étais sur code, je m'appelais Pablito92 et donc voilà quoi. C'est génial, c'est super, il y a un gank. Votre avis, quel personnage? Et là... pas très bien. Le Jarvan qui arrive, Jarvan qui va mettre le combo, le double kill potentiel. Attention la reine du Jarvan. Super. Et ouais non voilà, c'est cool, non, c'est humain, tu vois, c'est la vie. Et non pour mon nom, voilà, j'avais juste besoin d'un nom pour voilà. Ah c'est relou. et donc voilà, en fait on s'en bat les couilles, donc j'ai pas de nom. Enfin j'ai pas d'histoire avec mon nom. Voilà. Ok super, écoute, merci de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Et puis au plaisir de te revoir sûrement dans la région, de repasser. Ah super, on va te suivre. Et on va essayer, nous c'est notre première fois, donc tu nous en voudras pas trop, et on va essayer de te suivre. C'est très important, pour ça que je le dis. Donc soyez pas trop dur avec nous les gens. Et on va essayer de te suivre. Ça marche, merci beaucoup. À une prochaine et bonne soirée. Alors bonsoir à vous deux. Vous êtes deux joueurs qui avaient joué avec et contre Domingo. Alors vous êtes qui? Alors moi je suis un Lyonnais donc j'ai connu le Respawn par le biais de mon ami. Anna. Ok. Un grand fan de League of Legends et ça m'a bien donné envie de venir voir ce que ça donnait. Puis j'ai su qu'il y avait Monsieur Domingo donc... Du coup moi j'ai accompagné forcément parce que je l'aime bien aussi. Donc, Et vous suivez un petit peu ces streams ou vous êtes plus des gars qui regardent les vidéos sur YouTube? Les deux, ouais. Les deux. Les deux vraiment? C'est frais que je le suis sur Twitch. Mais ouais. On les suit. D'accord, ok. Et alors, pour avoir joué contre et avec Domingo, vos ressentis un petit peu. On va demander d'abord à celui contre, ça m'intéresse un peu plus. C'est rigolo pour les trolls.
Bah, c'est vrai que jouer contre quelqu'un qui est quand même un peu connu, ça mine une certaine adrénaline. Mais sinon, bonne ambiance, puis c'est bien passé. Et la pression des 7000 joueurs, des 7000 viewers en face qui vont te dire espèce de noob, t'as KS le kill, t'as tué Domingo et en plus t'as KS le kill. C'est n'importe quoi, non? Pas trop de ça Faut faire du beau jeu quand même. Et puis alors toi, donc du coup, une amie support que j'ai pu regarder. Ça marche quand même, voilà. Et du coup, le ressenti, enfin, on te l'a déjà demandé tout à l'heure, mais maintenant un peu plus posé, au niveau de la game, tout le monde était un peu plus en train de suivre Domingo ou... Bah, en fait, je sais pas exactement. Enfin, c'est vrai que j'avais l'impression que des fois il était un petit peu plus privilégié, enfin, on va dire au niveau des heals ou ce genre de trucs. Mais après, j'ai envie de dire, enfin voilà, il est là pour ça aussi. Enfin, il est là pour s'amuser avec nous. Mais enfin, je trouvais ça sympa parce que c'est un peu comme si on jouait avec un pote. Enfin, il est quand même vachement proche de ses fans et c'est sympa quoi. Enfin, il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Enfin, on rigole tous ensemble quoi. Ouais, un peu comme des potes, même si on se connaît pas. Enfin, oui, voilà, c'est sympa quoi. Voilà. Peu importe, quand quelqu'un fait de la merde, tout le monde rigole, même lui, on est là pour se détendre quoi. Exactement, ouais, voilà. Moi j'ai fait un nombre de merde incalculable et tout le monde a rigolé, voilà, y a pas de problème. C'est génial, et puis toi, de ton côté, peut-être un peu plus de sérieux à cause de la pression? Ouais, j'ai senti quand même qu'il y avait pas mal de focus sur Domingo. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est le jeu quoi. Ah, c'est la tentation, je veux dire, tout le monde, moi le premier, mais on a envie d'y aller. Dès que tu rentres dans une partie sur Twitch, t'as envie de focus le streamer. Ouais, c'est sûr. D'accord, et ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné un petit peu de votre temps. Et bah peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir. C'est à cause de ma team, oh là là. On les a clashés. Le ressenti d'avoir joué avec Domingo? Bien, très bien. Ça s'est très bien passé pour moi personnellement. Il joue bien ou Ça va. Il est un peu nul pour un diamant. Moi j'ai une objection, c'est pas à cause de nous qu'on a perdu, c'est à cause de lui. Hein. Moi je tiens à préciser. Les gars, on est une team. Avant tout on est 5. On est 5 et c'est beau. C'est vrai que c'est un jeu d'équipe, c'est à cause de la team, mais Domingo c'est la team, hein, il le dit souvent sur ses streams et tout. Ouais, je display un petit peu. Ah ouais? Je dis ça moi. Ah je dis ça. Tu l'as dit 2 fois. Non, c'était cool en tout cas. Non mais c'est... Alors bonjour, je suis avec une joueuse qui a joué contre Domingo, enfin une joueuse, c'est un personnage de LoL en fait, Katarina, j'aime pas Katarina. j'aime pas. Mais qui es-tu? Eh ben, je m'appelle Amandine Vadina, voilà, je joue à LoL depuis pas si longtemps que ça doit faire 1 an. Et puis voilà, je fais un cosplay de Katarina, pourtant je la joue pas forcément, mais bon, voilà. Donc ouais, non, je la joue pas forcément et puis... De toute façon les assassins c'est de la merde. Personne ne doit critiquer Amumu Jungle. Voilà, comme ça je vais me faire défoncer, c'est génial. Ouais, j'ai joué à Mumu aussi, y'a pas de soucis. C'était T'as mon raison. Jungle aussi. Moi j'ai joué ça pendant 3 ans. Ah ouais? Mais bon, le sujet c'est toi. Oui, pardon. Domingo. Contre lui. Ah ouais, j'étais au top. Déjà quand il m'a sélectionné, mon chéri qui m'a porté et hop, il m'a dit oui Kata et tout. J'étais trop heureuse et puis en plus je faisais pas mal de dégâts, j'essayais bien de le focus donc ouais, c'était... Ah, on a toujours envie de focus le streamer tout le temps. Ouais, c'est obligé, mais c'est lui qui faisait le plus de dégâts aussi donc fallait le focus. Ok, d'accord. Et t'as l'habitude un petit peu de venir dans des lieux comme ça pour essayer de voir des streamers ou... J'ai fait plusieurs conventions, mais surtout sur Marseille. Donc ouais, j'ai fait la Japan Expo et puis à Toulon, la Mangazur. Voilà, ça fait 3 conventions que je fais, comme ça, déguisée en kata aussi. Voilà. D'accord, donc du coup c'est une première expérience dans un bar e-sport en fait là. Ah oui, j'allais déjà dans des bars craft, mais bon, c'était pas pareil. Oui, c'est le terme, c'est un bar craft en c'est fait. ça, ouais. Mais oui, déjà il y avait beaucoup moins de monde, et puis c'était des amis, donc c'était... Voilà. Bah là c'est l'événement Domingo quoi. Oui, c'est sûr, c'est autre chose, ouais. Et quand j'ai vu tout ce monde, j'étais waouh, je suis toute seule là. Et du coup ton ressenti sur l'événement?
Bah c'est génial, de toute façon si c'est à refaire je le refais sans problème, c'est sûr. Et puis ouais voilà, c'est trop bien de rencontrer Domingo en vrai, de voir qu'il est en face de toi, qu'il joue en face de toi. Mais Et si demain tu sais qu'il revient dans la région et tout, tu bouges à nouveau? ah oui, complètement, c'est sûr. Ok, bah écoute, super, merci d'avoir nous avoir donné un petit peu de ton temps. Et puis bonne humeur en plus, cosplayer quoi les gars, franchement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, puis à une prochaine fois j'espère. Puis passe une bonne soirée encore. Bah merci. Allez, bye. Bye. Je suis actuellement avec une membre de Lyon eSport, Kelly, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Enchanté Kelly, et Lyon eSport c'est quoi exactement? Lyon eSport, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2011 par plusieurs personnes. C'est une association en fait qui produit et coproduit des événements. Donc quand j'en dis coproduction et production, c'est que on est à l'origine d'événements comme on était en partenariat avec OGaming pour organiser la Summer Party il y a 2 ans. Et on fait nos propres événements comme la Lyon eSport qui est le plus gros événement sur League of Legends en France. D'accord, et quand on dit coparticipation, c'est genre DreamHack, Toulouse Game Show, j'ai cru comprendre, j'ai un petit peu cherché. Voilà, pas de souci. Oui, alors Toulouse Game Show, on avait un stand qui nous était alloué, donc on a fait des animations. DreamHack, on gérait toute la partie Bioc. Donc voilà, et on était en co-organisation puisqu'on s'occupait également, on les a orientés et on les a conseillés sur l'électricité pour une LAN et tout ce qui était gestion de l'accueil et tout ce qui est gestion, voilà. Donc c'est vraiment une couverture complète quoi, c'est événementiel, matériel, logistique. Alors Lyon eSport, oui, c'est matériel, logistique, réseau, technique, électricité, communication, graphisme, web TV, animation, voilà, beaucoup de choses. Lyon eSport, c'est beaucoup de choses et je pense que notre grosse force, c'est tout ce qui est technique et électricité parce que c'est une équipe qui est vraiment très solide et on n'a pas de problème à ce niveau-là et je pense que c'est ça qui fait notre réputation aussi. En fait, vous êtes limite pro à ce niveau-là, quoi. On peut compter sur vous à n'importe quel événement pour nous faire un truc béton à chaque fois. On a cette vocation-là à montrer l'image de Lyon eSport comme une image de pro. On est une association qui est composée que de pros, que ce soit dans le marketing, dans la logistique ou dans la technique. C'est des gens qui travaillent. Et du coup, oui, on aime bien donc qu'on fasse appel à nous parce que nous, on a envie de démocratiser l'e-sport. Et si on peut, parce qu'on a des compétences et on sait le faire, on se déplace volontiers sur les divers événements. C'est pas rare de nous retrouver sur d'autres événements qui ont lieu à Lyon parce que, comme l'Epsilam, des choses comme ça, parce qu'on aime bien accompagner les gens. Et on aime bien être présent pour les aider à démocratiser l'e-sport. En même temps, on suppose Lyon eSport, Lyon, forcément. Et du coup, le plus loin, vous êtes allé en termes de kilomètres, de distance Alors si je fais la saison 2014-2015, alors saison 2014-2015 on est allé on a fait Lyon, ça va. On a fait Toulouse Game Show. Ensuite on est allé à Vienne, ensuite on est allé à Strasbourg. On est allé à Poitiers parce qu'on est passé par la GA, on a été à mini tournoi à la GA, puis après on est allé à Tours et puis si je continue, non je pense que j'ai fait le tour, donc ouais on a fait à peu près 4200 km cette année, donc c'était plutôt pas mal. Ah ouais quand même, ouais, donc, et des événements à l'étranger peut-être Pourquoi pas, on se ferme pas la porte. Aujourd'hui ce qu'on veut c'est conforter notre place et on va continuer à grandir en France mais on se ferme pas aucune porte. Le but c'est de continuer à démocratiser et développer l'association. Ok super, donc du recrutement en cours ou pour l'instant on reste sur des bases solides actuelles? On recrute toujours parce que quand on veut agrandir une équipe on recrute toujours, en ce moment on recrute un graphiste, c'est un exemple et on recrute toujours sur notre site parce qu'on a toujours besoin de nouvelles personnes et les gens ont envie de s'investir et nous on est toujours ouverts pour leur permettre de s'investir dans l'e-sport. Ok, et vraiment en fait on tape pas que dans le conventionnel parce que là ce soir on est au Respawn. Oui. Et vous avez fait ce petit événement qui s'avère être quand même un événement conséquent, ça fait venir beaucoup de monde en début de soirée. Alors le Respawn ça fait à peu près la 10e soirée qu'on organise ici, on avait fait les soirées d'ouverture, on a accompagné toutes les grosses soirées du Respawn et pour la clôture c'était normal que Lyon eSport soutienne le Respawn. C'était un petit peu, moi j'étais là, c'est moi qui organisais toutes les soirées donc c'était un petit peu aussi notre petit bébé, on l'a aidé à grandir. Et ce soir il y a Domingo qui est venu pour animer la soirée, plus nous. Ça s'est très bien passé, on a beaucoup de monde, malgré l'été, malgré la chaleur, les gens sont motivés, ils sont de bonne humeur, donc c'est plutôt agréable. Il faut dire aussi quand même qu'il fait maintenant plus frais dehors qu'à l'intérieur du Respawn. C'est vrai, et puis vu la semaine dernière comme il faisait chaud, les gens préfèrent être dehors, ils en profitent un peu avant la prochain coup de chaleur, on va dire ça comme ça. Ok, un petit mot pour la fin sur votre asso? Écoutez, continuez à nous suivre pour les gens qui nous suivent sur le Lyon eSport, donc la page Facebook, Twitter, et puis nous on espère que ce qu'on fait, ça vous fait rêver parce que nous c'est le but qu'on se donne, c'est faire rêver les gens, faire rêver les joueurs et donc on va continuer comme ça. Super, merci bien Kelly en tout cas de nous avoir laissé venir faire ce petit reportage au Respawn.
Et ben nous aussi on va continuer de vous suivre un petit peu, venir essayer de voir un petit peu vos reportages pour découvrir un petit peu tout ce que vous voulez nous vendre comme rêve. Pas de soucis. Eh ben super, merci beaucoup. Bonne soirée.